Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Donc aujourd'hui, je vais parler aux célibataires. Alors aujourd'hui, on va partager quelques points pour pouvoir vraiment réussir à faire le bon choix du partenaire de vie, votre future femme, votre futur mari. Donc il est important de pouvoir bien faire ce choix. Alors le premier point que nous allons partager, c'est le point du temps de célibat. Pendant ton temps de célibat, sois un célibataire heureux. Ça, c'est une clé qui est très importante. Il faut, premièrement, avant de chercher le futur conjoint, de chercher la personne de sa vie, il faut d'abord être quelqu'un d'épanoui. Quelqu'un vraiment qui est heureux, qui n'a besoin de personne pour être heureux, parce qu'en fait, il faut déjà toi-même être heureux pour pouvoir entrer, ou heureuse, pour pouvoir entrer dans le mariage, et donner du bonheur. Parce que n'oublions pas que on n'entre pas dans le mariage pour pouvoir recevoir du bonheur. Malheureusement, beaucoup, font cette erreur-là de se dire que je rentre dans le mariage pour pouvoir, recevoir du bonheur. Mais en fait, non. Tu rentres dans le mariage pour donner du bonheur, pour donner de la joie. Et t'inquiète que, il va te le rendre, elle va te le rendre. Donc, c'est vraiment important d'être quelqu'un d'épanoui, d'être quelqu'un de heureux. Premièrement, parce que tu vas attirer les bonnes personnes à toi. Parce que quand tu es quelqu'un de déprimé, de dépressif, tu attires toujours les mauvaises personnes. Les mauvais garçons ou bien les mauvaises femmes. Celles qu'il ne te faut pas. Donc, et deuxièmement, quand tu es un célibataire épanoui, heureux, tu pourras donner du bonheur, dans ton mariage, et ça va vraiment déjà te faire une bonne base pour pouvoir vraiment vivre un mariage heureux. Alors quand je dis épanoui, oui, c'est une bonne chose, mais c'est encore mieux lorsqu'on est épanoui en Christ, épanoui dans la parole de Dieu. Donc tu dois être un célibataire qui connaît la parole de Dieu, qui étudie la parole de Dieu, un célibataire vraiment qui prie, un célibataire qui est connecté à Jésus. Ainsi seulement tu ne pourras ne pas te tromper sur le choix de ton futur ou de ta future épouse. Être un célibataire qui connaît la parole de Dieu, c'est être un célibataire qui médite la parole de Dieu jour et nuit, parce que n'oublions pas que la parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Donc cela veut dire que lorsque tu connais la parole, tu rencontres quelqu'un ou bien tu as quelqu'un qui est sur ton chemin, tu pourras alors, selon ce que dit les Écritures, faire correctement tes sélections. Le livre des Proverbes nous dit que lorsque tu gardes la parole dans ton cœur, tu la médites, tu la lis à ton cou, comme il dit, ça va te préserver de la femme perverse, de la femme qui a la langue mensongère, ou bien de l'homme pareil qui a la langue mensongère, un homme qui est vraiment un homme trompeur. Donc, ça va te préserver de ça. La parole de Dieu préserve de cela. Sois un célibataire qui connaît la parole, un célibataire connecté au Saint-Esprit. Comme ça, tu pourras effectivement détecter le vrai et le faux chrétien. Parce que tu peux choisir quelqu'un dans l'église, comme le recommande la parole de Dieu, dans le corps de Christ, pas forcément dans ton assemblée, mais dans le corps de Christ. Et puis, tu tombes sur un faux chrétien. Donc, il est essentiel d'être un célibataire connecté au Saint-Esprit pour pouvoir détecter, vraiment discerner vraiment toutes ces fausses personnes qui risqueront de te faire vivre un mariage horrible et qui va t'obliger en fait à entrer dans un combat spirituel. Même si tu avais déjà fait peut-être ce mauvais choix, Dieu n'abandonne jamais ses enfants et il est toujours du côté du mariage. Donc, malheureusement, ça va t'obliger à entrer dans un combat spirituel, dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu, dans vraiment beaucoup d'efforts, de gros combats. Et toi qui n'es pas encore marié, tu as vraiment cette grâce de pouvoir faire le bon choix. Donc, premièrement, sois un célibataire épanoui, heureux, connecté au Saint-Esprit de Dieu. Ça, c'est important. Deuxième chose, maintenant que tu as quelqu'un éventuellement en vue, tu observes cette personne de loin. N'entre pas directement sur la personne. Observe cette personne de loin. Observe son caractère, son comportement, comment elle vit dans sa vie de tous les jours, comment elle fonctionne avec les autres. Si c'est une femme, est-ce qu'elle respecte son père? Parce que si elle ne respecte pas son père, elle ne va pas te respecter toi en tant que chef de famille. Donc, regardez comment cette personne est au loin, spirituellement. Est-ce que c'est une personne impliquée dans l'œuvre de Dieu? Est-ce que c'est une personne qui aime Dieu? Tu observes de loin. Ça va déjà te donner certaines indications. Si tu avances pour la connaître mieux ou si tu fais back. Donc, observe en silence.
Troisième conseil que je vais vous donner aujourd'hui, eh bien maintenant que tu as observé, tu veux te rapprocher, tu vas et tu te connectes à cette personne par amitié. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucun engagement. On apprend juste à se connaître, connaître ses goûts, connaître un peu ce qu'elle aime ou ce qu'il aime, son passé, sa doctrine, sa façon de fonctionner, sa façon de voir les choses. Donc voilà, c'est une période qui est claire. On n'est pas ensemble, on sort pas ensemble, on va pas au ciné ensemble, on n'a pas des moments intimes ensemble parce que nous sommes des amis, des frères et sœurs, comme tout le monde. C'est juste que on apprend éventuellement à se connaître. Si au bout de quelque temps, on constate que bon, ça peut aller, on a la même vision, on a la même doctrine de base, on a pas mal de points communs, eh bien, on peut continuer et on chemine donc vers les fiançailles. Ou on brise. Tu as le droit de briser. Il ne faut pas t'engager et puis tu te dis que Dieu va le changer. Si tu n'es pas sûr, tu as vu pas mal de défauts que toi-même tu ne pourras pas gérer personnellement après le mariage, commence déjà par t'arrêter. Sauf si Dieu t'a dit non, c'est lui ou bien non, c'est elle. Maintenant, tu passes à l'étape suivante qui est l'étape des fiançailles. Arrivé à cette étape de fiançailles, donc c'est toujours pas la période où on est intime. C'est pas encore le mariage. On devient intime, on a des relations vraiment proches où on sort tout seul. Ne tentez pas le diable parce que vous êtes fiancés et vous commencez à faire des sorties intimes. Même si vous n'avez rien comme arrière-pensée dans votre tête, mais sachez que l'esprit est bien disposé, mais la chair reste faible. On ne peut pas être plus fort que Dieu. Si la parole de Dieu nous dit, la chair est faible, même si l'esprit est bien disposé, n'essaye pas de dire, moi je suis une femme forte, moi je suis un homme de prière, et puis je fais quand même des temps en intimité avec ma fiancée, avec mon fiancé. Le diable est là pour pouvoir tenter. Ne tente pas le diable parce que, eh bien, c'est voir que tu vas voir que, oups, ça a dérapé à un moment ou à un autre. Donc, pendant la période de fiançailles, c'est une période où on approfondit encore les connaissances, où on partage, on prépare le mariage, mais tout en respectant vraiment cette intimité qui est réservée aux mariés, c'est-à-dire les relations intimes, les bisous, les enlacements, les câlins, tout ça. Évite-le simplement pour ne pas que le diable puisse te tenter. C'est vite fait. C'est vite fait, je pense que vous avez déjà entendu ou vu autour de vous, c'est vite fait. Donc, voilà, donc c'est une période où on continue à approfondir tout en préparant cette fameuse étape qu'est le mariage. Jusqu'ici, c'est encore brisable. Je ne sais pas si ça se dit en français, mais tu m'as compris. Donc, ça veut dire que tant que tu es dans cette période de fiançailles, tu peux encore briser, même si tu prépares le mariage, même si tout le monde est au courant, le pasteur est au courant. La veille, tu réalises que tu as voulu faire l'aveugle parce que tu avais déjà vu des défauts, le Seigneur t'avait déjà averti, mais tu as quand même voulu continuer parce que tu aimes cette personne-là, tu la kiffes, tu l'aimes beaucoup, mais le Seigneur te rappelle encore l'ordre de la veille du mariage. La veille du mariage, tu appelles ton pasteur, tu dis, pasteur, je ne me marie pas. Et tu annules le mariage. Ne te marie pas sous prétexte que tu as déjà dépensé 10 000 euros, tu as déjà dépensé 20 000 euros. Ne le fais pas parce que tes 20 000 euros-là ne vont pas remplacer la galère, la souffrance, la misère que tu vas passer à vie avec quelqu'un dans le mariage. Donc, même après, même si vous vous séparez parce qu'on ne divorce pas, quand tu es marié à vie. Donc, même si vous vous séparez, c'est galère. C'est galère. Tu es lié par différents liens. Je ne vais pas expliquer tout cela. Mais en tout cas, prends le temps de faire vraiment ces étapes. Donc, première étape, sois un célibataire heureux, épanoui, connecté au Saint-Esprit de Dieu et à la parole de Dieu. Deuxième étape, observe en silence. Renseigne-toi auprès de sa famille. Renseigne-toi auprès des personnes qui sont très proches de cette personne qui t'intéresse. Troisièmement, passe à cette période d'amitié où tu parles directement à cette personne, où tu apprends à la connaître, mais il n'y a pas d'engagement. Quatrièmement, engagement vers éventuellement le mariage, ça s'appelle la période de fiançailles. Pendant cette période-là, on continue à approfondir les connaissances tout en préparant le mariage, en prenant les enseignements, les conseils des pères spirituels. Et voilà. Et donc, quatrième étape, eh bien, est-ce que je continue ou je continue pas? Si tu continues, eh bien, en tout cas, tu rentres avec la connaissance. Ne néglige pas la connaissance, l'enseignement. Demande à ton pasteur l'enseignement pour pouvoir bien rentrer dans le mariage. S'il n'y a pas ce type d'enseignement chez toi, n'hésite pas à chercher les enseignements. Moi, j'en fais, donc tu pourras me contacter sans problème. Tu m'envoies un message, soit en commentaire ou bien tu pourras me contacter tout simplement. Je vais donner mon numéro de téléphone au 0696 36 75 08 et là, tu pourras me dire, j'ai besoin de conseils
pour mon mariage, pour mes fiançailles. Et je vais essayer de m'organiser pour pouvoir vraiment te faire participer aux différentes préparations au mariage. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou bien une très bonne soirée. Et à la prochaine. Tout pour l'épanouissement de votre couple. Allez, à bientôt.